Salut à tous, bienvenue sur les escapades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo dans le challenge 100 abonnés pour Noël. On en est à combien là? 96. 96, il reste 4 abonnés. Je compte sur vous, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. 4 abonnés, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir pour Noël. Encore une vidéo bricolage que j'avais faite avant de partir au mois de... ça devait être fin juillet. Je vous présente une astuce des chevilles en caoutchouc qui sont vachement pratiques pour le monde du camping-car. Quand vous voulez fixer des objets sur les parois creuses, isolées du camping-car. Donc je vous montre dans la vidéo, on va fixer ensemble ce porte-filet que j'avais eu sur AliExpress. Pour info, les autres que j'avais eu chez H2R, donc avec les vis, pas de souci, hein, ça tient, on a mis du poids dessus, là il n'y a pas de souci. Donc restez après la présentation de la fixation du porte-filet, parce que je vous réexplique, je vous remontre l'envers du décor de ces chevilles EPDM qui sont super intéressantes. Voilà, avant-dernière vidéo, abonnez-vous. Aujourd'hui on était à Oradour-sur-Glane, on a été visiter le mémorial. On se retrouve demain pour la dernière vidéo avant Noël, le challenge 100 abonnés pour Noël. Allez, salut, bisous. Et salut à tous. Aujourd'hui on va continuer l'amélioration intérieure de Virgile. Donc on va mettre des petits filets comme ça sur la porte pour faire du rangement. Donc c'est des filets achetés sur AliExpress, hein. Ça vaut pas grand chose. Ceux-là ils sont bien, ils ont un cadre en plastique avec 5 trous. Et une des bonnes méthodes, une bonne astuce que j'ai trouvée pour fixer dans les contre-portes et même à l'extérieur, j'ai déjà fixé des arrêtoirs de porte à l'extérieur. Ce sont des chevilles EPDM en caoutchouc avec au bout un filetage et une rondelle ici. Et quand vous serrez, en fait, ça fait comme un rivet. Ça vient s'écraser derrière la paroi. Donc c'est pour les parois minces. Et ça crée l'étanchéité et en plus ça fixe quoi, ça comme un rivet. Alors j'ai vu que ces chevilles-là étaient utilisées pour mettre les sondes de hauteur d'eau aussi dans les cuves. Donc c'est utilisé déjà dans le monde du camping-car. Donc ça assure l'étanchéité et la fixation. Donc là vous choisissez alors attention, oui, quand vous choisissez M4 c'est le filetage intérieur. C'est pas l'épaisseur c'est pas le diamètre de la cheville. Donc voilà, bien faire attention lors de la commande. Donc c'est des chevilles EPDM, caoutchouc. Voilà. Donc après, on les met. Là c'est des c'est des diamètres de 8, donc je perce à 8. C'est pas assez profond. C'est une vidéo improvisée, hein, c'était pas prévu du tout. Mais comme l'astuce est pas mal, donc voilà, vous mettez vos chevilles. Et ensuite avec des vis M4 là, et vous fixez votre cadre. On se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est fixé. Bon, je vais sûrement en recommander une pour mettre juste au-dessus, remplacer les crochets qui servent à rien. Donc autre avantage de cette cheville EPDM là, en caoutchouc, c'est qu'elle est réutilisable. Quand vous la dévissez, elle reprend sa forme droite et vous pouvez la retirer. Donc voilà. Pas mal d'avantages pour ce système. Allez, en avant pour la suite. Je voudrais juste revenir un petit moment sur ces chevilles en EPDM là, qui sont très intéressantes pour le monde du camping-car. Donc je vous ai retrouvé le nom, ça s'appelle des chevilles
Rollnut. Donc moi je les ai achetés sur Mano parce qu'il me les fallait rapidement, mais je pense qu'on peut les trouver sur AliExpress ou d'autres sites. Donc le principe, hein, c'est une cheville en caoutchouc, en matière EPDM, hein, c'est comme les bâches de bassin. Ça c'est la partie que vous mettez à l'extérieur, et ici vous avez le pas de vis. Donc le pas de vis il est exprimé comme tous les autres pas de vis en M2, M3, M4, 2, 3, 4 mm d'épais. Et vous avez l'épaisseur du trou. Ici pour percer, il faut percer à 8 mm. Donc admettons qu'on veuille mettre un support comme ça, donc on perce le trou donc dans la paroi. Moi je l'ai fait, hein, je vous montrerai tout à l'heure pour les poignées de maintien sur la porte d'entrée, et même à l'extérieur, sur les parois, pour les arrêtoirs de porte, quand vous ouvrez en grand la porte. Donc vous percez votre trou à 8, vous mettez votre cheville, vous mettez votre support, une rondelle, on fait les choses bien, une rondelle et puis la vis en M4, et vous vissez, et on regarde derrière ce qui se passe. Hop, j'essaie de bien me mettre. Voilà. Et la cheville s'écrase derrière. Voilà. C'est très costaud. Et après, votre système est fixé. Donc ici, vous en mettez un deuxième, bien sûr, hein, mais voilà quoi, le principe. Et quand vous le retirez, quand vous démontez, donc la cheville derrière reprend sa forme. Et vous pouvez la retirer. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a différents diamètres. Même principe, elle s'écrase. Et quand vous la démontez, et ben vous pouvez retirer la cheville. Donc voilà, très bon système, cheville, Rollnut. Faire bien attention quand vous commandez. La différence entre le diamètre de la vis, donc M3, M4, M5, etc. et le diamètre de perçage. Voilà. Donc les plus pratiques pour moi, là, pour le camping-car, c'est ça, c'est du M4 avec un trou de perçage de 8, et en longueur ça doit faire du 25. Donc c'est très bien pour les cloisons de camping-car. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous préciser. À bientôt. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped under counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for